Et si le pire des manipulateurs, c'était la partie de nous qui accepte de se faire manipuler? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, 4e saison. Je suis heureux de vous accueillir au Moulin de Beaupré en Bourgogne. Je vous fais visiter par la même occasion tous les lieux tous les sites de ce lieu magnifique dans lesquels on reçoit toute l'année des stages, des retraites de méditation, des cursus de formation. Aujourd'hui, nous sommes au potager, on fait de la permaculture, on entretient le lien avec la terre et c'est un entretien quotidien, entretenir la terre comme on entretient la relation, comme on entretient la relation avec soi-même, la relation avec les autres. Et c'était pour moi une belle introduction pour évoquer ce sujet de la manipulation, parce que j'entends tellement d'hommes et de femmes qui me disent j'ai eu affaire à un manipulateur, j'ai eu affaire, alors je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo sur les pervers narcissiques pour se libérer de ce thème des pervers narcissiques, et bien sûr certains ont une personnalité qui pour nous va être plus toxique qu'une autre, mais pour le chaman, l'autre n'est jamais qu'un miroir, il n'est jamais que la partie de nous qui a besoin de se positionner, qui a besoin d'œuvrer, et donc il est là pour nous faire travailler. Donc ça veut dire que ce n'est pas jamais l'autre en lui-même sur lequel on va porter l'attention, c'est sur le lien entre lui et nous. Mais si je prends la manipulation, pour qu'il y ait manipulation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une intention consciente ou pas consciente de nous manipuler, et quelqu'un qui ait la volonté consciente, généralement inconsciente, d'être manipulé, ou l'avantage secondaire d'être manipulé pour rester dans une posture de victime et donc tourner quelque chose en rond. Pour ne pas être respecté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille ne pas nous respecter et quelqu'un qui accepte de ne pas être respecté. Et dans tout le travail, ce qu'on appelle le travail sur soi, ça va être justement se libérer de cette emprise toxique qui est le lien entre nous et l'autre quand nous avons ce regard sur l'autre. C'est-à-dire que si je veux être respecté, ça ne sert à rien de chercher à changer l'autre pour qu'il me respecte. Il suffit de changer moi mon regard. Si moi je me respecte moi-même, plus personne ne peut ne pas me respecter. Et pour la manipulation, c'est pareil. Si je suis clair moi-même, plus personne ne peut me manipuler parce que je vais tout de suite voir les voies, les pièges du manipulateur, qui sont généralement des assez grosses ficelles. On reconnaît les 4 principales, qui sont la valorisation. C'est magnifique, alors ce que tu fais, c'est superbe, vraiment, tu es une belle personne. Elles sont bien tes chroniques du moulin, vraiment, j'apprends énormément avec toi. Alors ça ne veut pas dire que si vous faites des commentaires positifs, vous êtes manipulateur forcément, mais disons que l'une des prises, ça va être la valorisation. La deuxième prise, c'est la dévalorisation. Ah, tu sais, les chroniques du moulin, moi je trouve c'est quand même, ça existe déjà, c'est déjà dit, tu te répètes, etc. La dévalorisation. T'es égoïste, tu penses qu'à toi, en plus tu pas. Troisième prise sur laquelle s'accroche le manipulateur, c'est la peur. Et là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous voulez pas faire changer votre chaudière, alors que, tant pis, si jamais le jour de Noël, la chaudière explose et que vos enfants disent « Maman, pourquoi tu n'as pas fait changer la chaudière alors que ça ne vous coûterait que 250 € par mois avec notre assurance ?» Voilà, ça s'appelle la manipulation par la peur. Et la manipulation par la peur, elle fonctionne très bien sur un plan individuel. On voit trop combien de parents jouent sur la peur avec les enfants, combien de compagnes et de compagnons jouent avec leurs partenaires sur la peur, et combien aussi de gouvernements, de sociétés qui jouent sur la peur. On a pu le voir pendant la période du Covid, on a pu le voir dès lors qu'il y a la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur. Voilà, la peur est une émotion qu'utilisent largement les manipulateurs. Et le quatrième, valorisation, dévalorisation, la peur, le quatrième étant la culpabilisation.
Alors là, ça fonctionne très bien aussi. Oh là là, mais moi je vais devoir rentrer en train tout seul, je ne sais pas où elle est la gare, et ça fait loin pour y aller. En plus, j'ai pas de voiture parce que je l'avais prêtée à ma femme, mais qui est partie avec son mari. Et moi je me retrouve avec les deux chiens, et le Doberman, il m'a déjà bouffé la moquette. Voilà, ça s'appelle la culpabilisation, c'est-à-dire que je vais me plaindre. Je vais critiquer, je vais reprocher, mais je ne vais pas faire de demande particulière. Donc je reste dans un statut de victime. C'est la coquille de Calimero qui me fait, en me plaignant, en critiquant, en reprochant, demander à ce que quelqu'un s'occupe de moi. Voilà, ça s'appelle la culpabilisation. C'est les 4 voies principales qu'utilise un manipulateur. Il y en a d'autres, bien sûr, comme le lien subjectif de causalité, typiquement. Je ne veux pas dire, mais tu m'as emprunté ma voiture hier et ce matin, elle ne marche plus. Ah, tu es en train de dire que je l'ai cassée. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement, voilà, lien subjectif de causalité qui consiste à mettre bout à bout 2 événements sans créer le lien. Ça, c'est vraiment ce qu'utilisent les manipulateurs. D'une façon générale, le manipulateur ne va pas être dans une clarté d'intention. Donc la meilleure façon de se libérer des manipulateurs, c'est soi-même de développer la clarté, de remplacer les interprétations par des observations, d'être clair dans sa communication, d'être clair dans son intention. Et souvent, j'évoquais tout à l'heure ces 4 voies, la valorisation, la dévalorisation, la peur et la culpabilisation, vont toucher chez nous le même besoin qui est un besoin de reconnaissance. Quand on a besoin de reconnaissance, à ce moment-là, on n'est plus on n'est plus facilement sujet aux manipulations. D'où la nécessité de se reconnaître soi-même, de se pacifier soi-même. Être en paix avec soi, c'est la meilleure façon d'être en paix avec chacun, même avec ceux qui chercheraient à nous manipuler.